Souvenez-vous, Pierre, du 26 septembre 2019. Une gigantesque fumée noire envahissait le ciel rouennais, une fumée qui allait persister pendant plusieurs mois. C'était l'incendie de l'usine Lubrizol dont les conséquences sont encore perceptibles aujourd'hui. On va le voir dans un instant. La commission d'enquête du Sénat vient de rendre son rapport ce matin, un rapport cinglant, Jean-Gabriel Bourgeois. Oui, pour les sénateurs, pas question de parler d'un feu de cheminée, comme le patron de Lubrizol qualifiait l'incendie. Il s'agit bien là d'une catastrophe sanitaire et écologique majeure. Dans son rapport, la commission d'enquête pointe la responsabilité de l'usine, inspectée 1 an et demi avant l'incendie et dont les locaux n'avaient pas été mis aux normes. Les sénateurs reprochent aussi à l'industriel de ne pas avoir pu fournir la quantité et la composition des stocks partis en fumée le 26 septembre dernier. Également dans le viseur des parlementaires, la communication de crise des pouvoirs publics. Ils dénoncent un langage hasardeux. On se souvient des déplacements de nombreux ministres et de la multiplication des conférences de presse, 1 à 2 par jour. Des prises de parole parfois très techniques. La sénatrice Christine Bonfanti-Dossat est co-rapporteure de la commission d'enquête. Comment demander aux gens qui sont sous le nuage de fumée de comprendre autre chose que s'il n'y a pas de toxicité aiguë, c'est qu'il y a de la toxicité moyenne ou faible. Les sénateurs adressent une 40aine de recommandations dans leur rapport et demandent la création d'une véritable culture du risque industriel en France. Ils proposent par exemple d'inscrire la formation aux risques industriels dans le code de l'éducation et d'organiser régulièrement des exercices grandeur nature en associant l'ensemble de la population. Merci Jean-Gabriel Bourgeois.